Alternative FM 96.7 et 106.5. Monsieur Tardy, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste peintre et vous résidez à Persan. C'est bien ça. Alors ce qui m'intéresserait avant tout, c'est de savoir ce qui vous a amené à la peinture et à franchir le pas, parce que je sais que vous êtes un autodidacte. J'ai commencé donc en mai 2012. Je ne savais pas du tout ni dessiner, ni peindre, mais dans mon ancien métier, donc je travaillais dans la sécurité. Je faisais beaucoup de sécurité dans les musées, dans les galeries d'art. Donc tous les soirs, les tableaux, ils étaient rien que pour moi, on va dire. Et donc j'ai toujours été intéressé par l'art et je dis un jour je voudrais bien peindre, voilà, bon je dessinais comme ça mais donc j'ai appris que à Persan il y avait une artothèque qui allait se faire et donc c'est un petit peu la clé qui a déclenché. Et aussi ma femme qui est devenue aussi ma muse, il m'a dit bah pourquoi pas, vas-y lance-toi. Bon, j'étais 2 ans en inactivité, j'arrivais pas à retrouver du travail et comme je suis un petit peu nerveux, etc. Il fallait quelque chose qui me fasse un petit peu me calmer. Une sorte de thérapie. Une sorte de thérapie, voilà. Donc j'ai commencé par des petits tableaux, donc des 30-40 cm, hein, donc c'est format un petit peu plus grand que A4 à peu près. J'ai commencé à peindre, j'ai mis ça sur mon site, et puis bon, il y a les copains, des amis, etc. Ils m'ont dit, Léon, t'as un bon coup de crayon, un bon coup de peinture, tu devrais continuer parce que c'est vrai que tu peins bien. Donc j'ai continué, j'ai mis mes tableaux en exposition d'abord sur mon site, sur le réseau social. Et donc au mois de septembre, il y a la directrice des Beaux-Arts de Beaumont-sur-Oise qui a repéré mes tableaux et m'a demandé de venir avec un book. Elle a regardé mes tableaux, m'a dit bah écoutez, je vous prends 3 tableaux pour les exposer donc au 49e salon des Beaux-Arts de Beaumont-sur-Oise. Donc elle a repéré vos toiles sur Internet. Voilà, sur Internet. Hein. Il n'y avait pas moi qui exposais puisque c'était monsieur Alain Gontier qui était l'invité d'honneur. Et donc j'ai discuté aussi avec lui et il m'a dit bah écoutez, il faut continuer dans cette voie-là parce que pour un autodidacte, c'est vraiment magnifique ce que vous faites, continuez. Ça m'a encouragé. Et plus j'ai fait voir mes tableaux, plus les gens venaient sur mon site et pareil, tout le monde m'a encouragé. Après il y a eu donc le centenaire de l'église de Persan et j'ai parlé avec monsieur le curé, donc il a accepté que j'expose certains de mes tableaux. Ce que je voudrais savoir, c'est, on l'a vu, il y a un long cheminement pour arriver à franchir le pas à peindre. Donc vous avez été inspiré quand vous étiez personnel de sécurité dans les musées. Oui. Donc tout ça, j'imagine, a maturé pendant plusieurs mois ou années. Comment on se trouve devant sa première toile blanche ? Comment on choisit le sujet, les outils avec lesquels on va peindre et quelle direction ? Eh ben, quand je faisais la sécurité dans les musées, je voyais beaucoup de toiles de Gauguin, Renoir, Monet, et surtout aussi un peintre que j'admire, c'est Vincent Van Gogh. C'est lui qui m'a inspiré. J'adore ce peintre, mais je voulais pas l'imiter. Je ne savais pas du tout s'il fallait que je passe à l'acrylique, à l'huile. Donc comme j'admirais tous ces peintres-là, je me suis dit, je vais faire de la peinture à l'huile. On appelle ça de l'huile sur toile. Et donc j'ai acheté des tableaux de moyenne qualité, des peintures pas trop chères à l'huile pour tester sur les petites toiles. Et ma première toile, j'ai acheté une toile de 70/50 parce que un bon conseiller, je le remercierai jamais assez, c'est monsieur Alain Gontier qui m'a dit plus vous allez faire des grandes toiles, mieux ça va être. Il faut peindre sur des grands formats. Bon, on peut peindre sur des petits formats, mais pour moi, c'est la manière de m'exprimer. Je donne vraiment toute mon âme au tableau. Je vois toute la nature. Vraiment, sur un grand format, on peut mettre des tout petits détails. Mais alors, ce qui est difficile, en plus, quand on n'a pas appris la technique aux Beaux-Arts ou ailleurs, c'est justement sur les grands formats, vous êtes très proche du tableau, donc après, il faut prendre du champ pour voir. Donc, il y a la difficulté entre le rendu de près et le rendu de loin. Et de loin, oui. Et ça s'apprend, ça. Oui, enfin, moi, je l'ai appris tout seul parce que c'est pareil. J'ai acheté plusieurs livres où on parlait de médium à peindre. Je ne savais pas ce que c'était un médium à peindre. Un médium, pour les auditeurs qui vont nous écouter, c'est un liant qu'on mélange au tube de peinture. Donc moi, j'utilise aucun médium. C'est-à-dire que la peinture, elle sort du tube, je la mets sur la palette et je l'étale par petites touches sur ma toile. Donc ça donne un rendu vraiment impressionniste. C'est presque du 3D. Vous faites des mélanges de couleurs également ? Le mélange de couleurs, oui, sur ma palette, ou alors directement sur le tableau.
d'autres peintres, des peintres qui commencent un petit peu à être connus dans la région. Ils m'ont dit, vous travaillez le verre d'une certaine façon, on n'arrive pas à savoir comment vous travaillez votre verre, parce que le verre, c'est le plus difficile à travailler. C'est instinctif. C'est instinctif, voilà. Et tout ça se fait en tâtonnant ? Voilà, ça se fait en tâtonnant. Alors parlons de la lumière, parce qu'en peinture, la lumière, c'est essentiel. Qu'est-ce qui vous inspire comme lumière ? Vous peignez le plus souvent en extérieur, j'imagine ? Le plus souvent en extérieur, oui. Qu'est-ce qui vous inspire comme lumière ? La lumière d'un début de journée, un peu de soleil ? Bon, en ce moment, je suis pas trop à l'extérieur vu le temps. Je prends des photos donc à l'extérieur avec mon appareil numérique. Je veux à droite, à gauche. Je mets ça sur l'ordinateur et je fais ça sur la toile à l'intérieur de chez moi. Mais je préfère être vraiment à l'extérieur de chez moi, plutôt le matin ou en début d'après-midi quand il y a du soleil. Par exemple, ma première toile que j'ai faite, c'est la mairie de Persan. J'étais en face de la mairie et donc il y a même une maîtresse d'école qui est venue avec sa classe me voir. Il y a un petit enfant qui m'a dit « Oh monsieur, c'est joli, on dirait de la peinture en 3D ». Le relief, voilà, c'est le relief, il ressortait. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Une autre dame qui peignait m'a dit « Non, monsieur, faut pas commencer par le noir. Le noir, c'est en dernier. » Parce que je faisais les contours de la mairie, c'est noir comme on dessine normalement. Donc ça, je ne savais pas qu'on mettait toutes les couleurs sombres à la fin. On commençait par les couleurs plus jaune, blanc, bleu ciel, etc. Et la couleur noire en dernier. Ça, je ne savais pas. Vous nous avez parlé de vos sources d'inspiration, entre autres Van Gogh, Gauguin, Monet. On peut retrouver ça dans certaines de vos toiles. Oui. On pourrait dire, est-ce que vous êtes d'accord si je dis à la manière de, vous prenez un sujet et vous inspirez un peu de la technique en apportant votre touche personnelle ? Oui, je veux surtout pas les imiter ou copier Vincent. Voilà, il m'inspire. Surtout quand j'ai été peindre la plaine de Persan, juste derrière le cimetière. Le cimetière était dans mon dos et je voyais la plaine au loin. Et donc là, c'est vrai que quand je fais voir ce tableau-là, la plaine de Persan, tout le monde me dit, vous avez copié sur Vincent. Je dis non, je veux pas surtout copier. C'est mon œuvre. Qui a sa personnalité, mais on reconnaît quand même un style, une inspiration. Un style. Et j'ai fait aussi un petit peu d'abstrait, comme Regarde-moi. Bon, c'est un œil. On dirait vraiment qu'il vous regarde. Et j'en ai fait un deuxième, totalement différent, une autre manière de voir la toile. C'est pas la personne qui regarde la toile, c'est la toile qui vous regarde. Voilà. C'est ça que je voulais exprimer dans cette toile. Vous peignez également des animaux, des chevaux. Oui, les zèbres aussi. Alors le zèbre... En noir et blanc, le zèbre. Le zèbre, il est en noir et blanc, avec des tout petites touches de jaune très très pâle. Je voulais essayer une nouvelle matière, donc je l'ai laissé bien sécher et je l'ai verni. Et j'ai été acheter de la résine époxy. Et donc j'ai passé une couche de résine époxy sur la toile. Je dis bon, on verra bien ce que ça donne. Je vais essayer cette matière. Et c'est un rendu vraiment de profondeur vraiment bien, quoi. Je veux essayer de trouver des matériaux comme les pigments naturels. Là, je suis en train de faire des essais sur des toiles avec des pigments naturels, des pierres naturelles, comme le gypse, le marbre rose aussi, que je pile, je mets en poudre, je mets juste un petit peu d'huile de lin, je mélange, ça fait ma couleur et je mets ça sur ma toile. Et un peu de poudre d'or également. Oui, je mets de la poudre d'or, surtout sur le coucher de soleil. Donc j'étais pareil sur un site internet, donc ça m'a coûté quand même un petit peu cher, mais j'ai acheté 20 grammes de poudre d'or et j'ai acheté aussi 20 grammes de paillettes d'or. J'ai acheté des vrais rubis, des émeraudes, pas microscopiques, mais c'est 0,2 grammes, il me semble bien, si ma mémoire est bonne. Et donc là, pour l'application sur la toile, c'est toujours au pinceau ? Je fais toujours au pinceau, et après pour appliquer ma poudre d'or, ça c'est en dernier. Pour le soleil couchant que vous avez vu, et vous verrez aussi à mon exposition, il y a plusieurs matières dans ce tableau. Il y a un fond bleu-noir, un soleil orange et jaune, et donc dans les rayons du soleil, j'ai mis de la poudre d'or, et sur le fond orangé, il y a ce marbre rose. Donc quand vous regardez de près, vous voyez le marbre rose que j'ai appliqué tout à la fin de la peinture, une fois qu'il était presque sec. Est-ce que vous arrivez de plus en plus précisément à définir votre style propre ? Au début, on commence avec des influences, après on fait le tri, on définit son propre style et on s'arrête peut-être sur des sujets de prédilection. Mon sujet de prédilection, c'est les paysages. Il y a beaucoup de choses magnifiques dans Persan. Vous voyez, j'ai peint par exemple l'arbre qui a l'espace Nelson Mandela à côté de la gare. Cet arbre-là, il est vraiment magnifique. Donc
Je me suis arrêté, j'ai posé ma toile et je l'ai peint parce que je l'ai trouvé magnifique. Comme à côté de chez moi, il y a le rond-point rue Étienne Delay qui est vraiment magnifique, avec des pierres, des rocailles, des fleurs. Je me suis mis à côté du petit bar qui est à côté. Je me suis posé et je l'ai peint parce que j'ai trouvé magnifique. Il y a encore des choses à découvrir à Persan. Quand il y a quelque chose qui vous plaît, il faut s'asseoir, soit le dessiner, soit le peindre, ou soit prendre son temps pour regarder simplement le paysage. Est-ce qu'il vous arrive de peindre des sujets de mémoire ? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé aussi de me lever en pleine nuit et de faire un tableau parce que je l'ai vu dans ma tête. Ça m'obsède, donc je suis obligé de me lever et j'ai fait un tableau en une seule nuit. Je l'ai fait toute la nuit, j'ai travaillé toute la nuit sur mon tableau et voilà, il était fait en une journée. Quand sait-on qu'on a mis la dernière touche à un tableau ? Parce que c'est difficile, j'imagine, de savoir s'arrêter. Parce que des fois, on peut avoir un tableau dans un premier temps très beau, ne pas savoir le finir et puis le dégrader en continuant trop de peindre dessus. Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai 2 tableaux qui sont chez moi que j'ai voulu trop faire. Et bon, ils sont abîmés. Et donc, il faut savoir à un moment dire stop, je ne rajoute plus rien. Alors sur votre site internet, on peut voir une vidéo de speed painting, l'arbre solitaire. Vous pouvez nous en parler ? Oui, alors c'est grâce à mon fils qui fait des belles photos. Alors, le speed painting, c'est de faire plusieurs photos, toutes les, par exemple, 5 secondes, 10 secondes, et en faire une espèce de petit film. À la fin, on voit le tableau s'animer. Et on voit le processus de création, du début de la toile blanche jusqu'à la fin, jusqu'à la signature. Est-ce que vous avez vu le film réalisé par Henri-Georges Clouzot, Le Mystère Picasso ? Non, je n'ai pas vu. Alors allez-y, allez sur Internet, et je conseille ça à tous nos auditeurs, allez voir ce film. Vous verrez Pablo Picasso peindre un sujet sur une glace transparente, et on voit vraiment le tableau se faire, et on va dire aux 2/3 de la toile, on a l'impression qu'on voit ce que ça va donner au final. Il change totalement de sujet, et c'est quelque chose d'hallucinant à voir. Pour les profanes ou pour les gens qui sont plus habitués à la peinture, je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Donc c'est Le Mystère Picasso d'Henri-Georges Clouzot, qui doit être trouvable sur Internet. Oui, certainement. Picasso, j'aime bien, mais dans sa première période, on va dire la période bleue. Quelles sont vos prochaines expositions et où ? Donc la prochaine exposition, c'est du 16 avril au 26 avril à Persan, donc à la MJC. 6 au 21 avril au Centre culturel Saint-Exupéry, salle Giacometti à Franconville. Oui, aussi. Donc il y aura 3 tableaux qui ne seront pas à l'expo de Persan, parce qu'il y a 3 tableaux que je vais exposer à Franconville. Courant mai, je vais à Bruges, en Belgique, et je vais au Beffroi de Bruges exposer. Voilà. Laurent Tardy, merci. Je vous en prie. Et en conclusion, je voudrais donner les coordonnées de votre site, donc http://lotar, LOTAR, 95.e-monsite.com. Alternative FM 96.7 et 106.5.